Je voudrais vous faire parler de votre parcours politique d'abord pour qu'on puisse situer la personne que vous êtes. J'ai lu donc sur le site qui vous présente que vous avez appartenu au gouvernement Balladur qui est de 93 à 95. Enfin, vous avez été pour le ministre Longuet, je crois. Et puis ensuite vous avez participé à celui de Juppé de 95 à 97. Bon, ça s'est terminé. Qu'ensuite vous êtes rapproché de Charles Pasqua. Donc à l'époque où il tenait le mouvement pour la France, c'est ça, le Rassemblement pour la France, qui défendait lui aussi, qui avait un discours assez critique sur l'Union européenne, qui s'est positionné contre le traité de Maastricht et puis par la suite aussi en 2005 contre le traité de Lisbonne. D'après ce parcours, tel que je viens de le résumer, est-il anormal qu'on vous dise de droite, voire de l'ultra-droite, comme le fait le site Rebellion? Bon, alors d'abord, merci de me donner la parole. Je crois qu'on est entre citoyens français, on doit pouvoir se parler librement. Bon. Deuxièmement, permettez-moi de revenir un instant sur ce que vous venez de dire. Vous avez dit j'ai été au gouvernement. C'est ambigu. J'ai été dans des cabinets ministériels auprès de ministres qui sont des ministres considérés comme de droite. Vous les avez rappelés, ce sont des gens de l'UMP. J'ai été auprès de M. Longuet, de M. de Charette. C'est vrai, c'est totalement exact. Je ne le cache en aucun cas. C'est exact. Mais il faut savoir comment ça se passe. Ça se passe, c'est que lorsqu'il y a un gouvernement en France, on demande aux hauts fonctionnaires qui sont des apolitiques, comme j'étais moi-même, on leur propose, lorsqu'ils sont appréciés par leur hiérarchie, d'entrer dans des cabinets ministériels auprès de ministres pour leur servir de conseillers. Donc, ce sont des énarques pour l'essentiel, comme je le suis. Et donc, en fonction d'un nouveau gouvernement, en fonction de votre pyramide des âges, vous entrez dans un cabinet de droite ou de gauche un petit peu par hasard. Bon. C'est d'ailleurs assez choquant. Moi, je ne savais pas que ça se passait comme ça, parce que je ne suis pas d'une famille de hauts fonctionnaires, et on m'a proposé d'aller au cabinet de M. Longuet parce que c'était comme ça, voilà. Et puis, ça remonte maintenant, ça s'est passé il y a 18 ans. J'ai vieilli, j'ai mûri depuis, j'ai découvert plein de choses. Mais lorsque vous êtes un jeune diplômé de l'École nationale d'administration, ça fait partie du cours normal d'un déroulement de carrière. C'est d'ailleurs un vrai problème puisque nous avons, tous les Français l'ont bien compris, dans les entourages des ministres, vous avez en fait des clones. Que ce soit des gouvernements partis socialistes ou UMP, vous avez en fait le même type de conseiller. Voilà, alors je voulais dire ça parce que dire que j'ai été au gouvernement, c'est un peu excessif. Je n'ai pas eu de poste de ministre, je n'ai pas eu de poste, je n'ai pas été nommé comme un membre du gouvernement, donc j'ai fait partie simplement d'une équipe. Vous étiez ce qu'on appelle un conseiller. Un conseiller, voilà. Alors, donc encore une fois, je le précise parce que ce que vous dites est tout à fait exact, mais ça nécessite une certaine nuance. Je reviens à votre question d'origine, et c'est vrai que donc, après la dissolution de 1997, je suis revenu au service de l'Inspection Générale des Finances, qui est un service de hauts fonctionnaires auquel j'appartiens, et que j'ai de plus en plus été convaincu que nous devions nous mobiliser sur cette question européenne, parce qu'il s'agit, et je pèse mes mots, il s'agit d'un vol de démocratie dont les Français ne sont pas conscients. Ils le sont plus conscients d'ailleurs aujourd'hui, parce que les événements s'aggravent. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle le mouvement politique que j'ai créé en ce moment engrange de plus en plus d'adhésions, même si nous sommes interdits d'antenne dans les médias, à la télévision, à la radio. Mais moi, dès les années 97-98, j'avais compris ceci, et je me suis rapproché de M. Pasqua, en effet, comme vous l'avez dit, lorsqu'il a créé un mouvement qui s'appelait le Rassemblement pour la France. Alors, il y a des gens, notamment parmi vos auditeurs, qui doivent immédiatement pousser les hauts cris en disant « Ah, vous prêtez Pasqua ». Mais pourquoi effectivement, voilà, mais on en reparlera tout à l'heure, mais sur Radio Canu, Pasqua, c'est pas la personne dont on a envie de promouvoir et les idées et la carrière. Mais moi non plus, je ne suis pas là pour promouvoir M. Pasqua, puisque justement, je me suis fâché avec M. Pasqua et j'ai fini par claquer la porte. Pourquoi j'ai fait ça ? Parce que j'ai été victime, comme tout le monde, parce que vous savez, je ne suis pas plus intelligent que tout le monde, j'ai été victime, comme tout le monde, du fait que j'ai cru dans ce que disaient les médias. Pourquoi je me suis rapproché de M. Pasqua ? Parce que les médias présentaient M. Pasqua comme étant le représentant d'un mouvement gaulliste. Je rappelle aussi à vos auditeurs qu'à cette époque,
M. Pasqua était en relation étroite avec Max Gallo, qui était un proche de Chevènement, et qu'il avait été question de faire une liste commune Pasqua-Chevènement ou Pasqua-Max Gallo, qu'ils auraient été une liste au-dessus du clivage droite-gauche, provisoire, pour rassembler les Français sur ces questions. C'est pour ça que j'y suis allé, parce que je ne suis pas du tout, contrairement à ce que certains peuvent penser, je ne suis pas du tout quelqu'un de droite ou de très à droite. Je suis même d'ailleurs, je pense, les gens qui me connaissent bien, je crois que je suis assez au-dessus de ces questions. Je crois qu'il faut les deux dans toute société. Il y a des conservateurs et puis des progressistes, et puis c'est comme ça, et c'est pas seulement vrai en France, c'est vrai partout. Qu'est-ce que j'ai découvert quand je suis allé au RPF de M. Pasqua? J'ai découvert progressivement que M. Pasqua ne servait pas du tout les intérêts que j'avais cru qu'il servait, c'est-à-dire qu'en réalité, M. Pasqua était une dent du râteau, si je peux me permettre de m'exprimer ainsi, pour en fait réélire M. Chirac. Et moi j'ai découvert, si vous voulez, ce qu'était la politique. Ça a assez bien fonctionné en 2002. Ça a très bien fonctionné. Pourquoi Chirac a été élu en 2002, a été réélu? C'est parce que la droite avait donné ses 500 signatures à pas mal de petits candidats de gauche, Daniel Gluckstein, Christiane Taubira, M. Chevènement, etc., alors que la gauche n'avait pas eu la même malignité. Et M. Pasqua avait dit qu'il serait candidat au présidentiel. Et puis, il a finalement pas été. C'est vrai que ça a beaucoup aidé au passage de Le Pen au second tour. Voilà. Et c'est exactement ce qui s'est produit. Il n'a pas été donc. On a eu. M. Jospin a été affaibli à gauche par la multiplicité des candidatures, alors qu'à droite, M. Pasqua n'étant pas candidat au dernier moment, eh bien, M. Chirac s'est retrouvé presque seul. Donc, alors je termine sur mon propos. Lorsque j'ai compris quelle avait été la stratégie de M. Pasqua, j'ai compris, passez-moi l'expression, et que j'avais été cocu. Voilà, berné, c'est-à-dire qu'en réalité, j'avais servi des intérêts que je n'avais pas compris. J'ai compris ce que c'était à ce moment-là que la politique. Et j'ai découvert que l'ensemble de la politique française, et je pèse mes mots, est vérolée. Est vérolée parce que nous avons un jeu d'acteurs qui servent le système, y compris le Front National.